armées, je veux m'effacer parce que je ne suis rien. Je ne suis rien et je ne connais rien. Mais toi, tu es tout pour ton peuple, pour tes enfants. Je vais être juste un simple instrument que tu pourras utiliser pour toucher tes enfants. Parce qu'il y a ici une vie qui a besoin de ton toucher. Il y a quelqu'un ici qui a besoin de te voir. Alors Seigneur, je ne veux pas freiner. Je ne veux pas bloquer non plus. Saint-Esprit, sens-toi libre. Sens-toi libre. Touche-nous. Guéris-nous. Délivre-nous. Nous ramenons toute pensée captive à ton obéissance. J'interdis au diable de voler cette parole. Que cette parole porte des fruits. Qu'elle reste dans les cœurs et qu'elle porte des fruits. Merci pour cette atmosphère. Seigneur, nous avons commencé avec toi. Nous voulons continuer dans cette atmosphère. Reçois toute la gloire. Au nom de Jésus. Amen. 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 Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Amen. Chorale, j'aurai besoin de vous. On va travailler ensemble. Donc si vous pouvez rester là. Amen. Amen. Voilà, je vous salue tous au nom de Jésus. Est-ce que vous allez bien? Nous pouvons nous saluer. Salue ton voisin. Salue ta voisine. Amen. Amen. Je vous salue au nom de Jésus. Je remercie notre papa, l'apôtre Richard, Thomas Richard, pour cette opportunité. Amen. Amen. Je remercie aussi tout le corps pastoral, ainsi que toute l'Église. Chorale, j'ai besoin de vous. Amen. Amen. On travaille ensemble. Et j'avais demandé au Seigneur quand je préparais ce message. J'avais au moins 4 chants qui me revenaient souvent. Et j'ai demandé au Seigneur un chant inspiré. Parce que je sais que c'est souvent un peu compliqué quand on vous impose un chant. Et j'ai demandé au Seigneur que la chorale puisse vraiment chanter un chant qui m'inspire là-dedans. Et quand vous avez chanté ce premier chant, je savais que c'était, voilà, c'est le signe. C'est pour ça que j'ai dit restez là. On va travailler ensemble. Amen. Amen. Alors le titre de cet après-midi est La gloire dans la conquête. Amen. Amen. Nous sommes toujours dans notre grand thème. La guerre, la conquête. On ne s'éloigne pas du thème. Je pense que lorsque le Seigneur a inspiré son serviteur, c'était pour un but bien précis. Alors on reste toujours dans ce vent-là. Mais cet après-midi, j'aimerais parler de la gloire dans la conquête, dans la guerre. Exode chapitre 14, à partir du verset 13. Amen. Exode chapitre 14, verset 13. Moïse répondit au peuple: ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ces jours. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. L'Éternel dit à Moïse: pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Toi,
lève ta verge et tends ta main sur la mer et fonds-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils y entrent après eux. Et Pharaon, toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel quand Pharaon, ses chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire. L'ange de Dieu qui allait devant l'Israël partit et alla derrière eux. Et la colonne de nuée qui les précédait partit et s'étend derrière eux. Elle se plaça entre les camps des Égyptiens et les camps d'Israël. Cette nuée était ténébreuse d'un côté et de l'autre. Elle éclairait la nuit. Et les deux camps n'approchèrent point l'un de l'autre pendant toute la nuit. Moïse étendit sa main sur la mer. Et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Et il mit la mer à sec et les eaux se fondirent. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent et tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers entrèrent après eux au milieu de la mer. À la veille du matin, l'Éternel, de la colonne de feu et des nuées, regarda le camp des Égyptiens et mit en désordre les camps des Égyptiens. Il ôta les roues de leurs chars et en rendit la marche difficile. Les Égyptiens dirent alors, « Fuyons devant Israël, car l'Éternel combat pour lui contre les Égyptiens. » L'Éternel dit à Moïse, « Étends ta main sur la mer, et les eaux reviendront sur les Égyptiens, sur leurs chars et sur leurs cavaliers. » Moïse étendit sa main sur la mer, et vers le matin, la mer reprit son impétuosité, et les Égyptiens s'enfuirent à son approche. Mais l'Éternel précipita les Égyptiens au milieu de la mer. Les eaux revinrent et couvrirent les chars, les cavaliers et toute l'armée des pharaons qui étaient entrés dans la mer après les enfants d'Israël. Et il n'en échappa pas un seul. Mais les enfants d'Israël marchèrent à sec au milieu de la mer, et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. En ces jours, l'Éternel délivra de la main des Égyptiens et les délivra. L'Éternel délivra de la main des Égyptiens. Et Israël vit le rivage de la mer des Égyptiens qui étaient morts. Israël vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens. Et le peuple craignit l'Éternel, et il crut en l'Éternel et en Moïse, son serviteur. Amen. 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 Acclamons le Seigneur pour sa parole. Est-ce qu'on peut vivre la gloire alors qu'on est dans un temps de guerre? Est-ce qu'on peut vivre la gloire de Dieu alors que nous nous aventurons à une conquête? Alléluia. Amen. Je veux déjà introduire, j'aimerais que ce message soit comme une prophétie pour une personne cet après-midi. Alléluia. Et te dire d'emblée que tu vivras la gloire de Dieu. J'aimerais te dire d'emblée que dans cette route de conquête, dans cette marche de conquête, si tu restes aligné, tu vivras
vivras la gloire de Dieu. J'aimerais que ce message soit comme un message prophétique dans une vie. Tu vivras la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Papa Germain, à partir du verset 24, je lis au nom de Jésus. Amen. Exode chapitre 14, verset 24. À la veille du matin, l'Éternel de la colonne de feu et des nuées regarda les camps des Égyptiens et mit en désordre le camp des Égyptiens. Il ôta les roues de leurs chars et en rendit la marche difficile. Amen, Papa Germain. Amen. Alléluia. Amen. C'est une victoire que Israël a obtenue. Un peuple qui a souffert pendant des siècles, pendant longtemps. Alléluia. Amen. Mais la Bible dit la veille du matin et le matin même. Donc le combat s'est passé en très peu de temps. La délivrance s'est passée en très peu de temps. Mais la souffrance a duré longtemps. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jusqu'à ce que Pharaon et ses chars ont poursuivi Israël. Et Israël, la mer rouge devant eux, mais ils voient l'ennemi qui s'approche. Ils ont cru à une certaine victoire. Mais l'ennemi est là, l'ennemi est prêt. Mais la Bible dit la veille du matin. J'ai envie de dire à quelqu'un, le temps de souffrance peut s'écourter en une nuit. En une nuit, Dieu peut t'accorder directement la victoire. Ce n'est pas un processus qui a pris des jours. Ça a pris très peu de temps. C'était la veille du matin. Alléluia. C'était la veille du matin. Des années de souffrance. Des années de désespérance. Des années de pleurs. Des années de doute. Des années où on a beaucoup perdu, mais en très peu de temps, en quelques heures simplement, Dieu accorde la victoire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et ce qui est merveilleux avec notre Seigneur, Israël n'a pas dû combattre là-dedans. Alléluia. Amen. La Bible dit que le Seigneur ôta les roues de leurs chars. J'aimerais te dire que dans cette route de conquête, dans la gloire que le Seigneur t'accorde, il va ôter la force de tes ennemis. Parce que lorsque le Seigneur a ôté les roues de leurs chars, il a commencé à freiner la marche des Égyptiens. Donc ça veut dire que les Égyptiens ont commencé à avancer difficilement. Alléluia. Amen. Dans ce chemin de gloire, alléluia, le Seigneur va commencer à freiner d'abord, à freiner tes oppresseurs. Le Seigneur va commencer à les ralentir, de sorte qu'ils n'arriveront pas à t'atteindre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Cette délivrance s'est passée en très peu de temps. Tout ce que tu auras à faire, tu ne feras que le constat. Parce que le verset 30 nous dit que Israël a vu les cadavres. Dans ce chemin de gloire, tu verras que le Seigneur combattra pour toi. Et toi-même, tu seras dans l'étonnement. Tout ce que tu auras à faire, c'est un constat de la main de Dieu. Non seulement il a freiné la marche des Égyptiens, alléluia, Amen. mais il les a entraînés jusqu'à un niveau où il les a totalement engloutis. Je ne veux pas revenir dans l'histoire, on l'a lu longuement. Israël a pu traverser à sec. Et les Égyptiens ont cru qu'ils pouvaient aussi traverser à sec. Mais la Bible dit que l'ange de l'Éternel, l'ange de la colonne de nuée et de feu, s'est placé entre Israël et entre les Égyptiens. Il a attendu que les ennemis s'approchent.
s'approchent. Le Seigneur attend que tes oppresseurs s'approchent. Alléluia. Il a attendu qu'ils s'approchent. Alléluia. Et lorsqu'ils se sont approchés, les eaux les ont totalement engloutis. Alléluia. Alléluia. Dans cette gloire, les Égyptiens que tu as eu l'habitude de voir, tu ne les verras plus. Dans cette gloire, l'oppression que ta famille s'est habituée, s'est accoutumée à vivre, elle ne la vivra plus. Alléluia. C'est une autre dimension. C'est pour ça qu'on a besoin de la gloire de Dieu dans la conquête. La gloire de Dieu, elle efface totalement le passé. Elle efface totalement le passé. Quand je parle de passé de souffrance, d'esclavage. Alléluia. Et cette gloire, elle crée un traumatisme. Cette gloire crée un traumatisme dans le camp de tes ennemis. Alléluia. Amen. De sorte que l'histoire reste racontée de génération en génération. Alléluia. Amen. Alors est-ce qu'on peut vivre la gloire de Dieu dans la conquête? Je dirais oui. Je dirais même on doit vivre la gloire de Dieu dans la conquête. Alléluia. Amen. Avant d'aller plus loin, regardons ce que le dictionnaire biblique nous dit sur la définition de la gloire. C'est un rayonnement qui se dégage de la personne de Dieu. C'est l'éclat insoutenable de toutes ses perfections. Exode 24, 17 parle de feu dévorant. Donc elle éblouit, elle aveugle. La gloire inspire la crainte. Elle inspire le respect et elle inspire l'adoration. Alléluia. Amen. Et la gloire de Dieu s'est manifestée en Jésus-Christ. Cette gloire s'est rapprochée des hommes. Elle a rendu Dieu accessible au travers de Christ. Alléluia. Amen. Mais la gloire dont nous parlons ici, c'est un niveau élevé de victoire. C'est un niveau élevé de délivrance. C'est un niveau où le Seigneur va totalement exterminer tes ennemis. C'est un niveau où la maladie disparaît totalement, sans laisser de séquelles, sans laisser de cicatrices. C'est un niveau tellement élevé que personne ne peut dire que c'est la main de l'homme. Que tous reconnaîtront que ça, c'est le doigt de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc un niveau élevé de victoire. De victoire inattendue. De victoire inespérée. Des victoires qui sont précédées par des combats. Alléluia. Amen. Mais avant d'aller plus loin, nous devons comprendre que si Dieu nous engage dans la conquête, c'est parce qu'il cherche sa gloire. Nous ne parlons pas ici de la gloire des hommes. Nous ne parlons pas de la gloire de Pharaon. Mais nous parlons de la gloire de Dieu. Lorsque Dieu t'envoie dans la guerre, c'est pour sa gloire. Il veut être glorifié dans ce combat. Alléluia. Amen. Tout a été créé en lui, par lui et pour lui.
Rien de ce qui a été fait n'a été fait en dehors de lui. Romains 11, 36. Je lis au nom de Jésus. Amen. Amen. Romains chapitre 11, verset 36. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. 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 La chorale, vous pouvez m'interrompre n'importe quand. Alléluia. Nous avons été créés pour lui. Tout a été fait pour lui. Si tu dois gagner des combats, c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour Dieu. Ce n'est pas pour toi. C'est pour Dieu. Tu vas gagner, mais c'est pour la gloire de Dieu. Nos vies lui appartiennent. Alléluia. Donc lorsque nous allons dans le combat, le but est que Dieu en tire la gloire. S'il n'y a pas la gloire de Dieu dans ce combat est inutile. Si nos vies ne servent pas à la gloire de Dieu, nos vies sont inutiles. Nous avons été créés pour servir à la louange de sa gloire. Alléluia. Amen. Ésaïe 60, verset 21. Je lis au nom de Jésus. Amen. Ésaïe 60, verset 21. Il n'y aura plus que des justes parmi ton peuple. Ils posséderont à toujours le pays. C'est les rejetons que j'ai plantés, l'œuvre de mes mains, pour servir à ma gloire. Alléluia. Amen. Donc je suis l'œuvre des mains de Dieu. Tu es l'œuvre des mains de Dieu pour servir à sa gloire. Ésaïe 61, verset 3. Je lis au nom de Jésus. Amen. Ésaïe 61, verset 3. Pour accorder aux affligés des Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle de térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, je suis la plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Je suis la plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Alléluia. Ah, si le choriste pouvait être connecté, ce serait bien. 1 Corinthiens 10, 31. Je lis au nom de Jésus. Amen. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 31. Le même chant. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Tout ce que nous faisons, c'est pour la gloire de Dieu. Nous nous marions pour la gloire de Dieu. Nous avons des enfants pour la gloire de Dieu. Nous étudions pour la gloire de Dieu. Même le choix de ton travail, c'est pour la gloire de Dieu. Même lorsque tu t'habilles, c'est pour la gloire de Dieu. Et là, entre parenthèses, notre garde-robe doit glorifier Dieu. Alors quand tu t'habilles sexy chocolat, il faut te poser la question, est-ce que c'est pour la gloire de Dieu? Alléluia. Quand tu viens à l'église avec des fentes jusque-là, quand tu portes des vêtements moulants très très sexy, sache que si tu t'habilles, c'est pour la gloire de Dieu. Tout ce que nous faisons, même ce que nous mangeons, c'est pour la gloire de Dieu.
Parce que notre vie est pour sa gloire. Nous n'avons pas été créés pour nous, pour lui. Tout a été fait en lui, par lui et pour lui. Rien n'a été fait en dehors de lui. Tout est pour sa gloire. Même lorsque nous nous rassemblons en ce lieu, c'est pour sa gloire. Si je vis, c'est pour sa gloire. Si je respire, c'est pour sa gloire. C'est pour sa gloire. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Non. Alléluia. Quand Dieu nous envoie, le premier chant, quand Dieu nous envoie, c'est pour sa gloire. C'est pour qu'il soit glorifié. Alors quand nous savons que dans cette conquête, il y a la gloire de Dieu derrière, nous avons l'assurance que nous réussirons. Nous avons l'assurance que nous allons gagner parce qu'il y a la gloire de Dieu là-dedans. Il y a la gloire de Dieu là-dedans. Dieu va tirer sa gloire dans mon problème. Dieu va tirer sa gloire dans ce combat. Alléluia. Si tu sais que tu cherches la gloire de Dieu derrière tout ça, la victoire est assurée. Parce que c'est pour lui. Alléluia. Acclamons encore le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Tout a été fait pour sa gloire. Les cieux ont été faits pour sa gloire. La création a été faite pour sa gloire. Oh, Licolo, nase, engumame. Nous parlons d'un niveau élevé de victoire. La gloire de Dieu, des victoires extraordinaires. Comme je l'ai dit tout à l'heure, des victoires que les hommes ne peuvent pas nous accorder. Des victoires où tous reconnaîtront que ça, c'est le doigt de Dieu. Des victoires qui amènent un traumatisme, une grande frappe dans le camp des ténèbres. Pourquoi nous parlons de gloire? Alléluia. Le volume de combat. Alléluia. Amen. À cause du volume de combat, il faut un volume de victoire. Et ce volume de victoire, c'est la gloire de Dieu. C'est la gloire de Dieu. Israël a vu la gloire de Dieu. Ils ont souffert pendant des années. Et ils ont vu la gloire de Dieu. Laissez-moi vous donner quelques exemples. Regardons la résurrection de Lazare. Lazare, 4 jours au tombeau. Alléluia. Amen. La Bible dit que le corps pourrissait déjà. Il y a des gens qui vivent de niveau de combat où je dirais le corps est en décomposition comme avec Lazare. Je dis corps, mais je peux parler de situation. La situation de Lazare était une situation impossible. On ne pouvait plus parler de guérison. Alléluia. Amen. Des situations de désespoir où aucun homme ne peut intervenir. Aucun esprit ne peut intervenir. C'est trop tard.
Il est déjà enterré, il est déjà dans le tombeau. Alléluia. Des situations impossibles. Des situations qui n'ont besoin que de la gloire de Dieu. Ils n'ont besoin que de la puissance de Dieu. Alléluia. C'est des situations où tout est fermé, tout est bloqué. Alléluia. Et dans de telles situations impossibles, il faut que le Dieu de l'impossible descende lui-même. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un niveau élevé de combat qui demandait un niveau élevé de victoire. Alléluia. C'est la gloire de Dieu qui est venue. Et Lazare a connu la résurrection. Alléluia. Amen. Cette gloire a inspiré la crainte au milieu du peuple. La Bible dit que tous crurent en Jésus. Le but de la gloire de Dieu dans nos vies, c'est que cela serve de témoignage et que Christ soit glorifié et qu'il y ait des conversions. Si nous retournons avec Israël, la Bible dit, après cette grande victoire, alléluia, le peuple crut en Dieu, mais crut aussi en Moïse, son serviteur. Alléluia. Alléluia. La gloire, c'est pour Dieu. Mais lorsque la gloire se manifeste dans ta vie, ce n'est pas seulement pour toi, mais c'est pour les autres. Ils crurent en Dieu, mais ils crurent aussi en Moïse. Et c'est pour ça qu'ils ont pu s'aligner sur Moïse. Parce qu'ils ont vu la gloire de Dieu. Alléluia. Au travers des mains de Moïse. Ils ont vu que Dieu a utilisé Moïse. Moïse a utilisé le bâton. Alléluia. Alors ils ont pu s'aligner. S'il n'y avait pas la gloire de Dieu au travers de son serviteur, il n'y aurait pas eu d'alignement. Les gens ne suivent pas par sentiment. Ils n'ont pas suivi Moïse pour les beaux yeux de Moïse. Ils n'ont pas suivi Moïse pour les richesses de Moïse. Ils ne se sont pas alignés à Moïse pour l'éloquence de Moïse. Mais ils se sont alignés à Moïse à cause de la gloire de Dieu au travers de Moïse. Ils se sont alignés parce que Moïse a laissé accès à Dieu. Parce que Moïse était un instrument puissant entre les mains de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Et là, automatiquement, on ne force pas, on ne crie pas, ils s'alignent parce qu'ils ont vu. Ils ont vu la gloire de Dieu. Et ils ont vu. Cet homme marche avec la gloire de Dieu. Ils ont vu la gloire de Dieu accompagne cet homme. Alors alignons-nous. Acclamons le Seigneur. Alors la gloire inspire la crainte. C'est ce qui s'est passé avec Lazare. Et le but de cette gloire, c'est qu'on continue à parler de Dieu. Jusqu'à aujourd'hui, nous prêchons encore l'histoire de Lazare. Jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. Le but de la gloire de Dieu dans ta vie, c'est que les générations à venir parle du Dieu Tout-Puissant dans ta vie. C'est qu'il y ait des conversions de génération en génération. C'est qu'il faut qu'il y ait des traces, des souvenirs. Alléluia, de ce que Dieu a fait dans ta vie. Laissez-moi vous donner un deuxième exemple. La femme aux pertes de sang. Marc 5, versets 21 à 34. Je vais le lire, on va faire court, mais le verset peut circuler. Dans cette histoire, Jairus
un chef de la synagogue, vient voir Jésus pour demander la guérison de sa fille. Parce que sa fille est dans un état critique. Elle est prête de mourir. Et Jésus y va. Mais en chemin, il est interrompu par une femme aux pertes de sang. Une femme qui souffrait. La Bible dit que cette femme souffrait pendant 12 ans. Je disais, le volume de victoire correspond au volume de souffrance. Elle avait une perte de sang pendant 12 ans. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de cela. 12 ans de souffrance. Ce n'était pas une année, ce n'était pas 5 ans, ce n'était pas 10 ans, mais pendant 12 ans, cette femme souffrait. Et la Bible dit, elle a dépensé son argent chez les médecins. Donc elle a frappé à toutes les portes des médecins. Il n'y avait aucune solution pour elle. Alléluia. Amen. Le volume, alléluia, de victoire correspond au volume de souffrance. C'est pour ça qu'il faut la gloire. Alléluia. Amen. Pourquoi est-ce qu'elle a eu cette perte de sang? Je ne sais pas. Est-ce que c'était un lien de famille? Je ne sais pas. Est-ce que c'était un mauvais sort qu'on lui a jeté? Je ne sais pas. Est-ce que c'était un péché non confessé? Je ne sais pas. Mais tout ce que nous savons, c'est que cette femme a souffert pendant 12 ans. Donc pendant 12 ans, elle n'avait pas la paix. Pendant 12 ans, elle n'avait pas la joie. Pendant 12 ans, elle vivait dans la honte. Pendant 12 ans, elle vivait dans l'humiliation. Et je peux imaginer ce que les voisins disaient d'elle. Nous pouvons imaginer ce que ses ennemis disaient d'elle. Donc elle était un sujet de moquerie, un sujet d'opprobre. Je pense que son histoire était connue parce qu'elle a dépensé son argent chez beaucoup de médecins. Peut-être que lorsqu'elle passait, on disait ah, c'est encore elle. 12 ans de perte de sang, de sa sang. Ça sent. Donc peut-être qu'on l'identifie aussi par l'odeur. Et peut-être qu'elle fouillait aussi la foule à cause de sa situation. Mais ce jour-là, elle a entendu parler de la gloire qui est en train de passer. Alléluia. La gloire, ce sont des miracles rares. Ce sont des miracles qui n'arrivent peut-être qu'une fois dans la saison. Et ça ne se multiplie pas. Donc je veux dire par là que ce ne sont pas des miracles identiques. Si vous regardez dans la Bible, c'est toujours des miracles différents. On appelle notre Dieu le Dieu multisystème. Alléluia. Ce qu'il a fait avec Moïse, il n'a pas fait avec Josué. Il l'a fait différemment. Lorsque Josué a stoppé le soleil, c'est le seul miracle. Cette histoire ne s'est pas passée deux fois. Alléluia. Lorsque les murs de Jéricho sont tombés, ça ne s'est passé qu'une seule fois. Alléluia. Alléluia. Amen. Et cette histoire des Égyptiens engloutis ne s'est passée qu'une seule fois. Donc des miracles rares, extraordinaires. C'est pour ça que lorsque l'occasion se porte devant toi, ne sois pas distrait. Parce que ce sont des moments rares. Ce sont des moments rares. Alléluia. Et cette femme a saisi l'occasion.
Je peux dire qu'elle est partie à la conquête. Elle est partie à la conquête pour sa guérison. Elle est partie faire la guerre à sa maladie. Elle est partie faire la guerre à sa souffrance. Et elle entend que la gloire est en train de passer. Et elle dit, je ne laisserai pas passer l'occasion. Parce que ce sont des moments rares. Alléluia. Et vous connaissez la suite. Elle a dit, si je peux toucher le pan de ce vêtement, je serai guérie. Elle s'est faufilée alors qu'il lui était interdit de s'approcher. Elle n'est pas venue devant Jésus. Elle est venue derrière parce qu'elle ne pouvait pas. Elle ne pouvait pas se mettre devant lui. Mais elle a été derrière Jésus. Elle s'est faufilée. Elle a dit juste toucher. Je touche seulement et je serai guérie. Et la Bible dit que dès qu'elle a touché ce vêtement, la perte de sang s'est arrêtée. La guérison a eu lieu instantanément. La Bible dit aussitôt 12 ans de souffrance. Mais en un instant, elle a obtenu sa victoire. Ce n'était pas des années, ce n'était pas des processus. En un instant, juste toucher, juste toucher, juste toucher. Et les 12 ans de souffrance sont effacés. Les 12 ans de douleur sont effacés. Les 12 ans de pleurs sont effacés. Les 12 ans de dos courbés, de honte et d'humiliation sont oubliés. En un instant, c'est ce que la gloire fait. La gloire ne va pas attendre des années. Lorsque la gloire vient, elle te fait oublier tes temps de douleur. Elle te fait oublier tes temps de pleurs. Elle te fait oublier les temps où tu marchais le dos tombé. Elle te fait oublier tes temps d'humiliation. La gloire, lorsqu'elle vient, elle te fait oublier tout cela. Et elle crée un traumatisme dans le corps de tes ennemis. Alléluia. Ce jour-là, cette femme a obtenu sa guérison. Et je peux dire que le monde de maladies ont été frappés. Je peux dire qu'il y a eu un traumatisme dans le corps des esprits de maladie. Je peux dire que Dieu a marqué d'un sceau en disant plus jamais dans la vie de cette femme. Plus jamais dans la vie de cette femme. Plus jamais dans la vie de cette femme. Plus jamais dans sa vie. Plus jamais ses douleurs. Plus jamais ses souffrances. Plus jamais ses pleurs. Alléluia. Alléluia. Il était temps qu'elle vive la paix. En un instant, les pleurs se sont transformés en joie. En un instant, les larmes ont cessé de couler. En un instant, l'humiliation est partie. Elle a laissé la place à l'honneur. En un instant, cette femme qui était peut-être connue pour ses souffrances, elle était devenue célèbre pour la guérison. Alléluia. Alléluia. En un instant, c'est ce que la gloire fait sur le chemin de la conquête. C'est ce que la gloire fait. En un instant, elle qui ne connaissait pas la paix, elle a commencé à vivre en paix. Je pense qu'elle commençait à vivre comme dit David, je dors et je m'endors. Elle a pu enfin commencer à dormir en paix. Elle a commencé à dormir en paix. Parce que la gloire est venue. Si je peux seulement toucher. Si je peux seulement toucher. Alléluia. Amen. Alléluia. Yonzambe, Yonzambe nanguya, likolo, likolo nase, egubamela yo, Yonzambe, Yonzambe nanguya, oh likolo, oh likolo.
Laissez-moi vous parler du dernier exemple. Et là, je reviens sur notre texte de départ. Les enfants d'Israël avec Pharaon. Nous disons la gloire. C'est un niveau élevé de délivrance que l'homme ne peut pas donner. C'est un niveau élevé où les chaînes sont brisées. Alléluia. Amen. Dans l'histoire d'Israël, Dieu envoie Moïse. Et Dieu plante déjà le décor avec Moïse. Exode 3, versets 19 à 22. Amen. Exode chapitre 3, verset 19. Je sais que le roi d'Égypte ne vous laissera point aller, si ce n'est par une main puissante. Je tendrai ma main, je frapperai l'Égypte par toutes sortes de prodiges que je ferai au milieu d'elle. Après quoi, ils vous laisseront aller. Je ferai même trouver grâce à ce peuple aux yeux des Égyptiens, et quand vous partirez, vous ne partirez point à vide. Chaque femme demandera à sa voisine et à celle qui demeure dans sa maison des vases d'argent, des vases d'or et de vêtements que vous mettrez sur vos fils et vos filles, et vous dépouillerez les Égyptiens. Alléluia. Amen. Dieu leur dit de partir. Il envoie Moïse. Mais il dit déjà à Moïse, j'endurcirai le cœur de Pharaon. Comment tu peux nous envoyer à la conquête? Et toi-même tu nous dis déjà que tu vas encore plus renforcer le cœur de nos ennemis. Alléluia. Amen. Dieu cherche sa gloire. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, Dieu cherche toujours sa gloire. Alléluia. Amen. Il cherche toujours sa gloire dans nos vies. Alléluia. Amen. Alors Dieu lui-même plante le décor. Il explique déjà à Moïse comment les choses vont se passer. Pharaon ne vous laissera pas partir. J'endurcirai son cœur. Alléluia. Amen. Et puis il explique après ça, qu'ils seront engloutis. Donc Dieu raconte déjà tout à Moïse. Et Dieu aussi, vos femmes prendront des vases chez les voisins, etc. Vous trouverez faveur. Alléluia. Alors lorsque Moïse va pour la première fois chez Pharaon, je pense que Moïse croyait que directement il serait libéré. Alléluia. Amen. Pharaon les traite de paresseux. Alléluia. Amen. Et Pharaon augmente encore plus la charge sur le peuple d'Israël. Alléluia. Amen. Moïse va faire le miracle devant Pharaon. Il présente son bâton qui se transforme en serpent. Et Pharaon se présente aussi avec ses magiciens. Je sais que dans les films, on voit, je pense, 2 magiciens. Mais en réalité, Pharaon ne pouvait pas être, entre guillemets, protégé que par 2 magiciens. Parce que si les grands occultistes de ce monde sont protégés par beaucoup,
de gens mystiques, à combien plus forte raison le grand pharaon devait avoir beaucoup de magiciens, parce que c'était comme ses protections. Et la Bible dit que les magiciens de Pharaon ont présenté aussi leurs bâtons qui se sont transformés en serpents. Alléluia. Amen. Nous sommes à un niveau du combat des hommes qui monte dans le niveau de combat des dieux. C'est pour ça qu'il faut la gloire. Moïse a commencé avec le bâton. Eux aussi, ils ont des bâtons. Alléluia. Amen. Vous faites des miracles. Nous aussi, nous faisons des miracles. Il y a des magiciens ici, dans le monde. Nous voyons. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Eux aussi font des miracles. Donc le niveau doit changer. Il faut aller à un niveau plus haut. C'est pour ça qu'il faut la gloire. Mais gloire à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Le serpent de Moïse a avalé tous les serpents des magiciens. Ce n'était pas deux, ce n'était pas trois. Ils étaient plusieurs. Alors j'aimerais prophétiser, j'ai envie de déclarer dans la vie de quelqu'un, sur cette route de conquête, alléluia, le miracle que Dieu va faire dans ta vie va engloutir les faux miracles des faux dieux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le bâton de Moïse, le serpent de Moïse a englouti tous les serpents de ses ennemis. C'est ce que Dieu va faire dans ta vie. C'est ce que Dieu va faire dans ta vie. C'est ce que Dieu va faire dans ta vie. Qu'il soit un, deux, trois ou une multitude. Mais ce qui est en toi, ce que Dieu a mis en toi, va engloutir tous les serpents de tes ennemis. Tu ne m'as pas entendu. Alléluia. Amen. Ce que Dieu a mis en toi, le bâton que Dieu t'a donné, la parole que Dieu t'a donnée, à cause de cette parole, tu vas écraser tes ennemis. À cause de cette parole, tu vas les faire disparaître. Parce que le serpent de Moïse a englouti tous les serpents de ses ennemis. Alors n'aie pas peur du nombre de tes ennemis. N'aie pas peur du nombre de magiciens qui se présentent devant toi. Rassure-toi seulement que tu as le bâton. Rassure-toi seulement que tu as le bâton. Parce que dans la conquête, on doit avoir le bâton. On doit avoir le bâton. Tu ne peux pas aller à la conquête sans ton bâton. Si tu as ton bâton, tu vas gagner. Si tu as ton bâton, tu vas les engloutir. Si tu as ton bâton, tu vas les écraser. Si tu as ton bâton, tu vas les humilier. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais malgré ce miracle, Pharaon n'a pas été impressionné. Parce que nous aussi, nous faisons la magie. Nous faisons des miracles. Miracles falsifiés. Parce que ce que le diable fait, c'est toujours des copies. C'est pour ça qu'on dit les faux prophètes. Faux prophètes. Parce qu'il y a des vrais prophètes, mais les faux aussi se présentent. Alléluia. Le diable falsifie toujours. Alléluia. On nous a dit ça hier à la réunion des jeunes. Amen. Le diable falsifie. Il amène ce qui est faux pour amener l'illusion, pour aveugler beaucoup. Alléluia. Mais l'original gagne toujours. La vérité gagne toujours. Alléluia. Amen. Versets 17 à 18, Papa Germain. Je lis au nom de Jésus. Amen. Exode chapitre 3, verset 17. Et je dis, je vous ferai monter de l'Égypte, où vous souffrez, dans les pays des Cananéens, des Essiens, des Amoréens, des Phérésiens, des Éviens et des Jébusiens, dans un pays où coule le lait et le miel. Ils écouteront ta voix et tu iras, toi et les anciens d'Israël, auprès du roi d'Égypte. Pardon, Papa Germain, chapitre 10.
chapitre 10. Et là, les 10 plaies commencent. Je lis au nom de Jésus. Pardon, Papa Germain. Avant la gloire, il faut que les plaies viennent. Alléluia. Amen. Le niveau de gloire, à cause du niveau de souffrance, on va monter dans la victoire. Mais il faut qu'il y ait des frappes. Il faut qu'il y ait des frappes jusqu'à la frappe totale. Et voici la première frappe d'Égypte. Chapitre 10, verset 17. Je lis au nom de Jésus. Amen. Exode chapitre 10, verset 17. Mais pardonne mon péché pour cette fois seulement, et priez l'Éternel, votre Dieu, afin qu'il éloigne de moi encore cette plaie mortelle. Moïse sortit de chez Pharaon, et il pria l'Éternel. Va un peu jusqu'au verset 25. L'Éternel fit souffler un vent d'Occident très fort, qui emporta les sauterelles et les précipita dans la mer Rouge. Il ne resta pas une seule sauterelle dans toute l'étendue de l'Égypte. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, et Pharaon ne laissa point aller les enfants d'Israël. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main vers le ciel, et qu'il y ait des ténèbres sur les pays d'Égypte, et que l'on puisse les toucher. Moïse étendit sa main vers le ciel, et il eut d'épaisses ténèbres dans tous les pays d'Égypte pendant 3 jours. On ne se voyait pas les uns les autres, et personne ne s'éleva de sa place pendant 3 jours. Amen. 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 La première frappe était les eaux qui se sont transformées en sang. Alléluia. Amen. Les eaux qui se sont transformées en sang. Ça, vous verrez au chapitre 7. Alléluia. Amen. Pharaon refuse de libérer le peuple de Dieu. Dieu dit à Moïse de tendre son bâton sur le fleuve. Et toute l'eau s'est transformée en sang. De sorte que les Égyptiens ne pouvaient plus s'abreuver. L'eau s'est transformée en sang. Ils ne pouvaient plus puiser de l'eau. On a besoin de l'eau pour boire. On a besoin de l'eau pour cuisiner. On a besoin de l'eau pour se laver. Il n'y avait plus d'eau pour les Égyptiens. L'eau nous permet de nous rafraîchir, de nous ressourcer. Dans cette marche de gloire, Dieu va fermer la source de tes ennemis. Alléluia. Ce qui leur servait de se ressourcer. Parce que l'eau nous permet de nous ressourcer. L'eau nous permet de nous renouveler. Alléluia. Lorsqu'ils partent pour aller rechercher des forces, pour se renforcer, Dieu va fermer cette porte. Dieu va fermer cette porte. Et ils ne pourront plus se ressourcer. Ils ne pourraient plus prendre des forces. Alléluia. Et nous continuons, chapitre 8, à partir du verset 1. Première frappe. Dieu leur enlève l'eau. Et ils ne vont plus prendre des forces. Alléluia. Parce qu'avant, tu les voyais partir et revenir. Maintenant, s'ils reviennent, c'est sans eau. Deuxième frappe, chapitre 8. Je lis au nom de Jésus. Amen. Exode, chapitre 8, premier verset. De 1 à 3. L'Éternel dit à Moïse, dis à Aaron, étends ta main avec ta verge sur les rivières, sur les ruisseaux et sur les étangs, et fais monter les grenouilles sur les pays d'Égypte. Alléluia. Deuxième frappe. Les grenouilles. Alléluia. Amen. Les grenouilles. Alléluia. Amen. Dieu va envahir. Je ne rentre pas dans les détails
par rapport aux grenouilles. Je laisse le spécialiste, l'apôtre, nous en parlera peut-être un jour. Amen. Amen. Il faut être humble dans la vie. Il faut reconnaître. Amen. Amen. Je laisse nous détailler là-dessus. Mais les grenouilles, Dieu a frappé. Mais regardez ce que le verset 11 nous dit. Je lis au nom de Jésus. Amen. Excuse-moi, pardon, papa Germain. Donc Dieu envoie des grenouilles dans tout l'Égypte. Ils sont envahis par les grenouilles. Et à un moment donné, Pharaon fait mine de, comment dire, de se repentir. Voilà. Et il demande à Moïse, écoute, prie et je vais vous laisser partir. Et le verset 11 nous dit, je vais le lire moi-même, voyant qu'il y avait du relâche, Pharaon, voyant qu'il y avait du relâche, endurcit son cœur et il n'écouta point Moïse et Aaron selon ce que l'Éternel avait dit. Alléluia. Alléluia. Pharaon a profité parce qu'il y avait du relâche. J'ai envie de te dire cet après-midi, dans cette route de conquête, point de relâche. Point de relâche. Point de relâche. Si tu oses te relâcher, si tu oses laisser une brèche, l'ennemi va profiter pour se renforcer encore. Alors que tu étais près de ta victoire, alléluia, tu vas encore prolonger. Alléluia. Voyant qu'il y avait du relâche, alors il a encore endurci son cœur, selon ce que l'Éternel avait dit. Troisième fléau, pour aller plus vite, je vais les citer. Chapitre 8, du verset 12 à 15, on peut nous le défiler. C'est le fléau des poux. Alléluia. Là encore, je laisse l'apôtre un jour peut-être, il nous en parlera. Alléluia. Les poux ont commencé à frapper toute l'Égypte. Alléluia. N'oubliez pas que notre combat, c'est un combat spirituel. Nous parlons de poux, mais c'est aussi une signification spirituelle. Alléluia. Imaginez ce que ça fait déjà un poux. Le fait déjà de savoir que tu as un poux. Mais eux, ils étaient envahis. Tout le pays, tout le peuple était envahi de poux. Alléluia. Alléluia. Et la Bible dit que même les magiciens de Pharaon n'ont pas pu stopper cela parce qu'eux-mêmes étaient envahis de poux. Eux-mêmes étaient submergés. C'est ce que Dieu va faire dans ta vie. Alléluia. Alors qu'ils voudront s'avancer pour t'attaquer, ils seront bloqués par les frappes et les maladies. Alléluia. Alléluia. Les poux les ont empêchés d'aller faire leur magie. Les poux les ont empêchés de trouver une solution pour Pharaon. Et le verset 15 nous dit, les magiciens eux-mêmes ont dit, c'est le doigt de Dieu. C'est le doigt de Dieu. Alléluia. Nous devons arriver à un niveau, alléluia, où nos ennemis diront eux-mêmes, c'est le doigt de Dieu. C'est le doigt de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes à 40e fléau. 4e, les mouches venimeuses. Chapitre 8, du verset 16 à 19. Alléluia. Amen. Pharaon a été frappé par des mouches venimeuses. Ça veut dire des mouches qui piquent, des mouches qui apportent des maladies, qui amènent des ulcères. Je ne sais pas pourquoi je suis en train de détailler ces choses, mais je sais que je suis en train de prophétiser dans la vie de quelqu'un. Ce sont les choses que tu vas voir et que tu vas vivre dans la vie de tes ennemis. Alléluia. Frappés par des ulcères. Alléluia. Donc des maladies qui apportent des pus. Alléluia. Alléluia. Amen. Et la Bible dit que Pharaon a demandé la prière à Moïse. Il a demandé à Moïse la prière. Et il dit
allez-y, je vais vous libérer. Mais que ces fléaux s'arrêtent. À chaque fois, Pharaon faisait mine de se repentir. J'ai envie de dire à quelqu'un cet après-midi, point de relâche. Même si tu as l'impression que tes ennemis changent ta vie, même si tu as l'impression, alléluia, que les ténèbres s'approchent avec toi, avec une façon un peu gentillette. Point de relâche. Point de relâche dans la conquête. Dieu a dit, faites-lui la guerre. Faites-lui la guerre. Faites-lui la guerre. Faites-lui la guerre. Alléluia. Alléluia. Il a demandé la prière. Moïse a prié. Moïse était bon, hein? Moïse a prié. Dieu a exaucé parce que c'est son serviteur. Cette plaie-là s'est encore arrêtée. Alléluia. Et nous continuons. Quantième plaie. Alléluia. Chapitre 9, du verset 1 à 5. Dieu a frappé les troupeaux d'Égypte. Alléluia. Dans cette frappe, Dieu ne s'arrêtera pas qu'aux ennemis. Il va aller même jusqu'à leur nourriture. Il va aller jusque dans leurs animaux. Dieu a frappé tout le bétail. Alléluia. Mais la Bible dit que le bétail d'Israël n'était pas touché. Papa Germain, chapitre 9, verset 8 à 9. Amen. Exode chapitre 9, verset 8. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, remplissez vos mains de cendres de fournaise et que Moïse la jette vers le ciel sous les yeux de Pharaon. Elle deviendra une poussière qui couvrira tous les pays d'Égypte. Elle produira dans tous les pays d'Égypte, sur des hommes et sur les animaux, des ulcères formés par une éruption des pustules. Alléluia. Les ulcères, les animaux frappés. Alléluia. Amen. Là, c'est l'autre, l'autre fléau, les ulcères. Nous avons vu les mouches et maintenant ce sont les ulcères. Une autre frappe. Alléluia. Amen. Encore une fois, Pharaon a fait mine de se repentir. Il a demandé pardon. Moïse a prié. Alléluia. Amen. Mais quand il a vu que la colère s'est calmée, il s'est encore endurci. Alléluia. Amen. Et nous continuons la frappe des grêles. Alléluia. Chapitre 9, verset 18. Je lis au nom de Jésus. Amen. Exode chapitre 9, verset 18. Voici, je ferai pleuvoir demain à cette heure une grêle tellement forte qu'il n'y en a point eu de semblable en Égypte depuis les jours où elle a été fondée jusqu'à présent. Verset 19. Fais donc mettre en sûreté tes troupeaux et tout ce qui est à toi dans les champs. La grêle tombera sur tous les hommes et sur tous les animaux qui se trouveront dans les champs et qui n'auront pas été recueillis dans les maisons, et ils périront. Alléluia. Amen. Ils ont été frappés de grêle. Les hommes et les animaux. Alléluia. Amen. Et nous continuons. Les sauterelles. Chapitre 10. Alléluia. Chapitre 10, oui. Je lis au nom de Jésus. Amen. Exode chapitre 10, premier verset. L'Éternel dit à Moïse, va vers Pharaon, car j'ai endurci son cœur et le cœur de ses serviteurs pour faire éclater mes signes au milieu d'eux. C'est aussi pour que tu racontes à ton fils et au fils de ton fils comment j'ai traité les Égyptiens et quels signes je fais éclater au milieu d'eux. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Moïse et Aaron allèrent vers Pharaon et lui dirent, ainsi parle l'Éternel, le Dieu des Hébreux. Jusqu'à quand refuseras-tu
Jusqu'à quand refuseras-tu de t'humilier devant moi? Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Si tu refuses de laisser aller mon peuple, voici, je ferai venir demain des sauterelles dans toute l'étendue de ton pays. Elles couvriront la surface de la terre et l'on ne pourra plus voir la terre. Elles dévoreront les restes de ce qui a échappé. Ce que vous a laissé la grêle, elles dévoreront tous les arbres qui croissent dans vos champs. Elles rempliront tes maisons, les maisons de tous tes serviteurs et les maisons de tous les Égyptiens. Tes pères et les pères de tes pères n'auront rien vu de pareil depuis qu'ils existent sur la terre jusqu'à ces jours. Alléluia. Amen. 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 Les sauterelles. Mabanki. Alléluia. Amen. Pour dévorer les champs. Pona kosa sa elanga. Ça va être un niveau. Ikoza na mozindo yo. Alléluia. Amen. Où Dieu va ôter les richesses de tes ennemis. Nzamba kobotola bosu ya banguna. Alléluia. Amen. Dieu va ôter Nzamba kobotola. les sauterelles. Et nous avons presque terminé dans les fléaux. Ça, on ne va pas le lire pour gagner du temps. 3 jours de ténèbres. L'Égypte a connu 3 jours de ténèbres. Je ne sais pas si vous réalisez, un jour, nous nous réveillons, nous voyons le soleil. Nous pouvons faire toutes nos activités. Ensuite vient la nuit. Mais ici, l'Égypte a connu la nuit pendant 3 jours. La Bible dit, de sorte qu'ils sont tous restés chez eux, que plus personne ne pouvait rien faire. Dans cette route de gloire, alléluia, le Seigneur placera les ténèbres dans le camp de tes ennemis et Dieu va les immobiliser. Alléluia. Les 3 jours de nuit les ont empêchés de vivre. Ça les a empêchés de bouger. Ça veut dire qu'il n'y avait plus d'activité chez les Égyptiens pendant 3 jours. J'ai envie de déclarer dans la vie de quelqu'un, le Seigneur va stopper l'activité de tes ennemis. Le Seigneur va bloquer leur activité. Ils ne pourront plus aller à gauche et à droite. Ils ne pourront plus communiquer. Ils ne pourront plus envoyer des flèches. Ils ne pourront plus placer des antennes dans ta maison. Ils ne pourront plus placer des antennes dans ton église. Ils ne pourront plus placer des antennes dans ta famille. Ils ne pourront plus aller envoûter parce que Dieu va les bloquer. Dieu va les immobiliser. Les Égyptiens étaient bloqués 3 jours sans activité, 3 jours sans envoûter. 3 jours sans envoûter. 3 jours sans envoûter. 3 jours sans envoûter tes enfants. 3 jours sans venir bloquer ta santé. 3 jours sans venir endormir ton église. 3 jours. Ils étaient bloqués. Dans cette route de gloire, Dieu va bloquer le mouvement des ténèbres. Dieu va bloquer le mouvement des sorciers. Dieu va bloquer le mouvement des enchanteurs. Dieu va bloquer le mouvement des démons. Dieu va bloquer le mouvement du royaume des ténèbres. Parce que nous allons dans le chemin de la gloire. Parce que nous allons dans le chemin de la gloire. Alléluia. Et je terminerai avec le dernier fléau. La Bible dit, Dieu a frappé l'Égypte par la mort des premiers-nés. Alléluia. Pharaon en avait tellement, excusez-moi du terme, marre de Moïse. Avec tous ces fléaux, qui lui a dit, pars, va-t'en. Je ne veux plus te voir devant ma face. Le jour où je te verrai, tu mourras.
Mais Pharaon ne savait pas que cette mort qu'il a soi-disant prophétisée sur Moïse était sur sa propre vie. Nous allons arriver à un niveau où tes ennemis vont déclarer la mort de leur propre vie. Ils vont déclarer la mort dans leur propre maison. Ils croiront déclarer la mort sur ta vie. Ils croiront te maudire. Mais cette malédiction retombera sur eux. Ils croiront te maudire. Mais cette malédiction retombera sur leur maison. Ils vont prophétiser sur leur propre vie. Ils vont prophétiser leur propre défaite. Ils vont prophétiser leur propre échec. Ils vont prophétiser le trou qu'ils ont fait pour te mettre dedans. Mais ils ont prophétisé qu'eux-mêmes tomberont dans ce trou. Les pièges qu'ils ont fait contre ta vie, ils tomberont dedans. Ils vont prophétiser. Ils vont prophétiser. Alléluia. Pharaon a prophétisé contre sa propre vie, contre sa propre maison. Effectivement, c'était la dernière fois qu'il avait vu Moïse. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. J'ai envie de dire à quelqu'un cet après-midi, c'est la dernière fois que tu vives ces choses. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Un temps pour pleurer et un temps pour se réjouir. Alléluia. Il y a un temps pour tout. C'était la dernière fois. C'était la dernière fois. Les premiers-nés de Pharaon était mort. Dieu a frappé ce que représentait, alléluia, la force de Pharaon, la force d'un père, la force d'un homme se trouve dans son premier-né. Alléluia. Alléluia. Parce que c'est lui qui va perpétuer la génération. Alléluia. Alléluia. Amen. Et Dieu a frappé celui qui représentait l'avenir de Pharaon, l'avenir de l'Égypte. Dieu a frappé le futur successeur de Pharaon. Alléluia, laisse-moi déclarer. Laisse-moi déclarer dans ta vie. Là on parle là, il n'y aura plus de successeur pour tes ennemis. Tu ne m'as pas compris. Il n'y aura plus de successeur pour tes ennemis. Il n'y aura plus de fils. Il n'y aura plus de fils qui va reprendre le trône du père ou de la mère. C'est terminé. Dieu va exterminer. Il n'y aura plus de relais du royaume des ténèbres. Alléluia. Si les pères dans la sorcellerie ont échoué, leurs fils aussi vont échouer. Parce que Dieu va les exterminer. Il n'y aura plus de relais. Il n'y aura plus de relais. Il n'y aura plus de transmission. Il n'y aura plus d'initiation. Il n'y aura plus. Il n'y aura plus. Dieu va les exterminer. Les premiers-nés ont été frappés. Et ça a créé un traumatisme. Ça a créé un traumatisme. C'est ce que Dieu recherche. Les Égyptiens étaient traumatisés. Et cette histoire, on le prêche encore aujourd'hui. C'est ce que Dieu va faire dans ta vie. Tes ennemis seront traumatisés. Ils seront choqués. Ils seront bouleversés à cause de la gloire de Dieu manifestée dans ta vie. Alléluia. Amen. Et ton histoire, on en parlera encore. On en parlera encore. Si ce n'est pas dans cette génération, ça sera dans la génération à venir. Mais j'ai envie de dire, on va commencer par parler dans cette génération. Et nous le verrons. Nous le verrons. Nous le verrons. Alléluia.
Israël a vu de ses propres yeux. Alléluia. Amen. Nous n'allons pas attendre de mourir C'est la tête au kufa. pour que ce soit nos enfants qui voient ces choses. Nous allons vivre ces choses. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et nos enfants raconteront ces choses. Et ils raconteront aux enfants de leurs enfants. Alléluia. Ce puissant témoignage de Dieu dans ta vie sera raconté. Alléluia. Amen. De génération en génération. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et j'ai envie de chuter. La suite au prochain épisode. Alléluia. Amen. Dieu est bon. Dieu est bon. Dans cette route de gloire, nous avons besoin, à cause du volume de victoires extraordinaires, comme l'apôtre nous l'avait dit dimanche, nous sommes à un niveau, il faut que nous travaillions en association avec les anges. Parce que le combat a quitté le niveau des hommes. Nous sommes au niveau des dieux. La Bible dit, vous êtes des dieux, vous mourrez comme des hommes. Alléluia. Dieu vit en nous. Sa puissance est en nous. Son esprit est en nous. C'est à un autre niveau. Nous avons besoin de Mahanaïm en continuel. Pas simplement lorsque nous nous rassemblons ici et qu'il y a une atmosphère spéciale. Mais partout là où nous partons, que ce soit à la maison, que ce soit sur le lieu de travail, que ce soit à l'école, que ce soit dans ma chambre, que ce soit dans le tram, que ce soit dans le métro, j'ai besoin de Mahanaïm. J'ai besoin de la présence des anges. Nous marchons en association avec les anges. Alléluia. Parce que c'est un autre niveau. C'est un autre niveau. Et cette gloire, elle demande un prix à payer. Alléluia. Elle demande un prix à payer. Je ne peux pas tout dire faute de temps. Alléluia. Mais nous avons besoin. Nous voulons la gloire. Dans la conquête, il faut payer le prix. Si tu ne payes pas le prix, tu ne verras pas cette gloire. Et pourtant, Dieu veut que tu vois cette gloire. Alléluia. Cela demande de l'abandon à Dieu. Une confiance totale. Mais ça demande aussi des temps de rafraîchissement, des temps où nous devons nous ressourcer. Psaume 110, verset 4 dit, « Il boit au torrent pendant la marche, c'est pourquoi il relève la tête. » Alléluia. Parce que dans la guerre, parfois il y a des dégâts collatéraux. Dans la guerre, on peut être blessé. Dans la guerre, on peut être fatigué. Alléluia. Et quand on est fatigué, on doit se ressourcer. Et nous devons demander à Dieu des temps de rafraîchissement. L'onction fraîche. L'onction fraîche. Alléluia. La Bible dit, ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils renouvellent leur force. Sur cette route de gloire de conquête, nous avons besoin d'être renouvelés. Autrement, nous serons épuisés. Nous devons faire appel à la présence des anges, à Dieu qui envoie ses anges. Alléluia. Mais nous devons aussi nous abandonner à Dieu et demander d'être remplis continuellement. Alléluia. Être ressourcés. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils courent, ils ne se lassent point, ils marchent, ils ne se fatiguent point. Si tu ne veux pas te fatiguer, confie-toi totalement à l'Éternel. Il va renouveler ta force. À chaque fois que tu vas t'abandonner à lui, que tu donneras ta vie sur l'autel, que tu vas déposer ta vie entre ses mains. Alléluia. Il te renouvelle. Il te renouvelle. Alors l'ennemi peut croire que tu es fatigué, que tu es terminé. Alléluia. Mais en un instant, la personne qui était soi-disant fatiguée se relève avec une force qu'on ne peut pas expliquer. Alléluia. Ça, c'est ce que fait Dieu. Le renouvellement. Nous avons besoin d'être ressourcés. Alléluia. Alléluia.
Parce que c'est pour la gloire de Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Nous avons besoin de sa gloire. C'est un message prophétique dans la vie d'une personne en particulier. Nous pouvons nous relever. J'ai terminé. Alléluia. Amen. Dieu a fait éclater sa gloire. Il a fait éclater sa gloire. Alléluia. Amen. Les ennemis d'Israël ont confessé. Ça, c'est le doigt de Dieu. Le chef des ténèbres qui maintenait Israël captif a été englouti. Ses chevaux ont été engloutis. Ses chars ont été engloutis. Son fils, son premier-né est mort. Parce que la gloire de Dieu est là. Alors, est-ce que la gloire peut être vue dans la conquête? Oui. Nous devons demander à Dieu sa gloire. Sa gloire. Sa gloire. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux lever tes mains avec moi? Nous voulons vivre des victoires extraordinaires que seul Dieu peut faire. Aucun homme ne peut faire. Que sa puissance descende. Est-ce que tu peux réclamer avec moi? Seigneur, je veux voir ta gloire. Seigneur, je veux vivre ta gloire. La gloire est accessible. Nous voulons voir ta gloire. Je veux vivre ta gloire, Seigneur. Je veux vivre ta gloire, Seigneur. Je veux vivre ta gloire, Seigneur Jésus. Ta gloire fait oublier tout mon passé. Ta gloire efface mes souffrances passées. Ta gloire efface les souffrances passées. Seigneur, ta gloire. Dans le chemin de la conquête, je veux voir la gloire de Dieu. Seigneur, tu m'as donné des yeux pour voir ta gloire. Tu m'as donné des yeux, c'est pour voir ta gloire. Sur le chemin de la conquête, je veux voir la gloire de Dieu. Je veux voir la gloire de Dieu. Je veux voir les victoires inexpliquées. Je veux voir le surnaturel de Dieu. Je veux voir l'impossible devenir possible. Je veux voir la fin de l'oppression dans ma vie. Je veux voir la guérison totale. Seigneur, ta gloire. Seigneur, ta gloire. Ta gloire. Ta gloire dans ma vie. Ta gloire dans ma vie. Jésus, j'ai trop pleuré, j'ai trop combattu, j'ai besoin de la gloire, j'ai besoin de la gloire, j'ai besoin de la gloire de Dieu, parce que tout a été fait pour ta gloire. J'ai trop pleuré, c'est le temps de la gloire, de la conquête. Jésus,
ba 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 ba.